Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre votre émission sur YouTube. Nous sommes sur la chaise et sur la chaise aujourd'hui, nous parlons de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo qui a vu sa peine réduite lors de son procès en appel mardi devant à 13 ans de travaux forcés. Mécontentement au sein du parti, nous allons en parler aujourd'hui avec Désiré Koubouya, vous êtes porte-parole urbain en ville de Goma de l'UNC. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? On réduit la peine de Vital Kamerhe de 20 à 13 ans. Est-ce que ce n'est pas une situation qui vous met à l'aise par rapport à 20 ans que devait purger Vital Kamerhe? Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En fait, le message, une fois tombé, on a été déçus parce qu'on s'attendait à un acquittement pur et simple. Parce que vous vous rappelez que le procès de 100 jours, l'erreur qui a été commise au début, c'est que le procès a été télévisé. Ça a permis même aux enfants de l'école maternelle de comprendre qu'est-ce qui s'est passé autour de ces procès de la honte, que nous appelons procès de la honte. Un procès unique autour de M. Vital Kamerhe. Comment expliquer, lui, il était du cabinet du chef de l'État à l'époque, qui va écoper, après la réduction de la peine, il va recevoir 13 ans de travaux forcés pendant que c'est lui qui avait reçu l'argent entre les mains du gouvernement congolais, M. Sami Jamal, on lui ramène à 6 ans. Là, on est un peu perturbé et on a besoin d'explications vis-à-vis de ce qui a été pris comme décision. Est-ce que nous pouvons dire que c'est de l'acharnement contre votre leader Vital Kamerhe? Et si acharnement il y a, c'est de la part d'équipes, par exemple, qui est en train de manigancer tout ça? Au fait, c'est aussi une question qu'on est en train de se poser au sein de l'INC, un acharnement, un procès politique qui n'a rien à voir avec les détournements. Je vais rappeler aux amis qui n'ont pas, je vais informer aux amis qui n'ont pas eu la chance de suivre les procès parce que c'était à huis clos. D'abord en deuxième degré, il y a nos amis qui ont accompagné les chefs Vital Kamerhe à la prison de Makala pour suivre les procès en appel lorsque ça a commencé. Les juges pouvaient prendre des heures et des heures au téléphone. Il n'écoutait personne, il était scotché à son téléphone comme si celui qui gérait le procès était en dehors de la salle, en dehors de Makala. Donc on lui donnait des ordres selon vous? Exact, des ordres qui étaient venus de l'extérieur, qui tombaient et que lui n'avait pas de choix, il ne pouvait que exécuter. Donc c'est un acharnement politique. Et nous croyons que ça peut être lié aussi en 2023 parce que ce sont des engins qui arrivent. Et Vital Kamerhe, est-ce que il est gênant? Nous, ça nous ramène aussi à notre accord de Nairobi, là où nous avons fait les caches. Alors, il y a autant de questions qui se posent. Eh bien, nous voulons savoir tous ces gens-là qui sont derrière les procès. Et nous croyons que l'ennemi n'est pas en dehors de la maison. Parce que nous sommes au sein du CACH, nous sommes membres de l'Union sacrée pour la nation. Vous avez vu, pour obtenir l'Union sacrée, l'INC s'est battu au Parlement, dans des officines politiques pour que les présidents de la République puissent avoir la majorité. Et ce n'est pas à l'INC qu'on peut faire ça, ce n'est pas à Vital Kamerhe qu'on peut faire ça. Alors, rentrons un peu en arrière. Lorsque Kamerhe est interpellé pour la première fois, à l'INC, on parle du FCC qui, n'est-ce pas, ne veut pas voir Kamerhe. Mais aujourd'hui, ça devient vos amis des caches avec qui vous étiez au Kenya, n'est-ce pas, pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui, la présidence de la République, avec votre coalition cache. Est-ce que ça a changé du FCC? Parce qu'on croyait que ce Kabila qui poursuivait Kamerhe, mais aujourd'hui ça change. Vous changez votre fusil d'épaule. On n'a pas changé, mais on est en train de te révéler qu'il y a autant d'ennemis autour de M. Vital Kamerhe. Hier, c'était le FCC et je n'accuse personne parce que Cheddar lui-même l'a avoué. Il a dit, nous vous avons aidé à arrêter Vital Kamerhe dans les dossiers 100 jours. Et le merci que vous nous donnez, c'est de commencer à arrêter le ministre Tunda Kassende. Cheddar, il l'a avoué. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les amis de l'IDP en train d'insulter M. Vital Kamerhe, sa famille biologique, sa famille politique, on s'est dit, il y a encore des choses ici. Et lorsqu'il y a des débats à Kinshasa, heureusement que la ville de Goma est épargnée de ça, à Kinshasa, il y a autant de chaînes de télévision, de radio, là où les amis vont acheter des espaces pour essayer un peu de discréditer la personne du VK. Et nous, ça ne nous enchante pas. On a été calme pendant autant d'années, imagine un peu, 12 mois de détention illégale. Et nous nous sommes dit non, trop c'est trop. Nous allons chercher à fouiner, à vérifier où est-ce qu'on peut avoir notre ennemi.
dans les caches, dans l'union sacrée, je ne sais pas où. Donc c'est une évaluation que l'INC est en train de faire et on va aboutir à des résultats et nous allons nous prendre en charge par rapport à cela jusqu'à ce que M. Vital Kamerhe retrouve sa liberté. Aujourd'hui, êtes-vous en mesure de nous dire qui est le vrai ennemi de Vital Kamerhe? C'est un peu flou au moment où je vous parle parce que nous allons jeter une pierre dans le noir et c'est lui qui va crier, c'est bien lui qui est l'ennemi. Parce qu'il y a aujourd'hui dans de partis politiques, autant de partis politiques à Kinshasa qui se sentent mal à l'aise, comme s'ils ont mangé du piment. La position de l'INC de pouvoir arrêter toute activité au sein du cache, au sein de l'union sacrée. Et là, ça le met mal à l'aise. On s'est dit, mais pourquoi ils se sentent touchés? Ça veut dire qu'ils doivent connaître quelque chose. Donc nous, on avance. Nous avons un grand parti politique. Il y a autant de cadres du parti au niveau national comme au niveau local qui vont continuer à faire l'évaluation que je parlais avant et pour qu'on puisse savoir qui est derrière ces dossiers. Mais c'est une honte pour la République. Le mot d'ordre du secrétaire général Billy Kambale, c'est que le député et les sénateurs ne puissent pas participer dans des réunions des caches ou des unions sacrées. Dites-nous, est-ce que le mot d'ordre sera suivi? Merci beaucoup. C'est ce qui a été dit hier dans la réunion des hauts cadres du parti et nous attendons son applicabilité. Nous, on est là et on attend. Mais je vous dis, il faut manquer le cœur pour abandonner l'honorable Vital Kamerhe pendant ces moments difficiles. Lui qui a tout donné pour que l'INC soit ce qu'il est aujourd'hui. Même la République en a bénéficié de beaucoup de choses. Et je vais rappeler ici que dans les procès 100 jours, il n'y a pas que dans les dossiers, dans les projets de 100 jours, il n'y a pas que les maisons préfabriquées. Il y a autant de réalisations. Ça, on n'en parle pas parce qu'on fait la tête de Kamerhe. Donc, ce n'est pas à lui qu'on peut faire ça. Tout le cadre soucieux de la liberté de M. Vital Kamerhe, je crois, ils ne peuvent pas laisser ces choses passer comme ça. On doit agir et le plus vite possible parce que trop c'est trop. Sa santé s'était détériorée dans la prison et si on le perdait, gloire à Dieu parce qu'il est encore en vie. Et si le mal continue à s'abattre sur lui, nous risquons de perdre ce grand patrimoine politique dans notre pays. Désiré Koubouya, revenons un peu sur votre décision. Votre décision, c'est de dire que vous arrêtez toute activité dans des réunions, des caches ou encore de l'union sacrée. Vous pensez vraiment que c'est votre partenaire qui est en train d'en vouloir à votre leader? Est-ce que c'est pas aussi s'enterrer politiquement lorsque vous ne faites plus mariage avec votre partenaire l'UDPS? Vous savez, la position que l'INC a aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. L'INC mérite tout ce qu'il a aujourd'hui. Là, je vais parler des responsabilités au niveau du gouvernement, de postes ministériels, quelques mandataires publics. Ce n'est pas un cadeau. Nous le méritons, bien sûr, parce que ce qui s'est passé à Genève, c'était une trahison au sein de l'opposition. Et nous avons accepté de faire marche ensemble avec Donc c'est la trahison qui continue. Apparemment, c'est dans le même élan de la trahison. Et nous voulons... on n'est pas là pour... Vous savez, M. Vital Kamerhe, l'honorable, nous on l'appelle le pacificateur. Et ce n'est pas un secret dans notre pays. C'est un homme de la paix. Si il faut parler de la paix, on ne peut pas attacher la violence à la personne de Vital Kamerhe, mais aussi sur l'INC. Nous avons enduré beaucoup de coups, on a utilisé la maîtrise, mais au moins à un moment donné, si on continue à rester calme, c'est aussi une forme de complicité. Donc on est là, je suis au niveau local ici à Goma. Je sais que les partis au niveau national continuent, les démarches continuent. Je sais que la réunion a pris fin hier dans les après-midi sous de balles réelles et même des gaz lacrymogènes de la police qui sont venus nous disperser. Et nous continuons à parler d'état des droits, bien sûr, que la liberté d'expression, que nous avons du mal à accepter aujourd'hui. Et bien, l'INC va continuer avec des démarches et vous serez parmi les premiers à être informés. C'est comment l'évolution. Parce qu'après évaluation, nous devons encore nous mettre ensemble, tous les cadres du parti, et c'est un peu de tirer les conséquences et mettre ça à la place publique. Donc n'ayez pas peur, soyez apaisés. L'INC, c'est un grand parti et nous voulons avoir une solution à l'amiable à ces problèmes. Parce que même si nous allons descendre dans la rue demain ou après-demain, ce n'est pas pour aller faire du mal à quelqu'un, c'est continuer à réclamer parce que c'est un droit qui nous est aussi reconnu par la Constitution. Ne craignez-vous pas une division au sein de l'UNC? Vous avez quelques membres au sein du gouvernement Samalou Condé. Si aujourd'hui l'UNC se décide de quitter l'Union sacrée, ces membres vont perdre leur poste. Est-ce que vous voyez ces membres accepter de perdre leur poste parce qu'ils doivent seulement aller derrière
un Vital Kamerhe qui est en prison? Moi, je prends la personne de Vital Kamerhe. C'est une valeur, comme je l'ai appelé, c'est un patrimoine qu'il faut protéger. Il faut choisir entre sauvegarder un poste. Le gouvernement vont abandonner pour Vital Kamerhe. Moi, je vais rappeler aux téléspectateurs ce qui s'est passé avec Kangoudia, lui qui avait le budget à l'époque et qui a décidé de quitter l'INC. Mais où est-il aujourd'hui? Mais il est effacé politiquement. Ça doit enseigner aussi à d'autres, à nous qui sommes encore là au parti. Dire que si moi je désirais, je peux quitter l'INC, il y en a d'autres qui vont continuer. Vous savez, chez nous à l'INC, c'est une idéologie. C'est loin des gains, c'est loin de... On n'est pas des ventriotes, on n'est pas des opportunistes pour dire que... Vous savez, un mandat de l'État, moi j'ai toujours dit que c'est quelque chose à négliger. S'il faut parler en termes de gains. Moi, je vais vous montrer des gens qui étaient députés. Vous connaissez bien le politicien congolais. Bien sûr, mais nous devons changer le pays. Lorsqu'on parle de changement, c'est ça. Montrer que nous devons prôner des valeurs, qui est de mettre l'argent devant, qui est de mettre le ventre devant. Où est Kangoudi aujourd'hui? Il est effacé. Ça veut dire que vous, on l'a toujours bien dit en Swahili, que le fouet qu'on a utilisé pour taper les rivales, il ne faut pas les garder. Ça peut tourner contre vous. Donc, vous croyez qu'en liquidant votre leader, vous allez continuer. Mais il n'y a pas la bénédiction. Même sur le plan spirituel, vous êtes banni. Si ce n'est pas un secret, quelle est la santé de votre mariage entre vous et l'UDPS? Ah, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux parce que, vous savez, les chefs de l'État... Les chefs de l'État est appelé les garants de bonnes institutions de l'État. Et lorsqu'il y a des malaises au sein de l'appareil judiciaire et que les gens viennent nous enseigner en disant c'est pas lui qui fait ça, mais à la fin on vous dit c'est le magistrat suprême. Allez-y comprendre qu'il y a un malaise. Lorsqu'il y a un juge qui va rendre le jugement, qui veut appliquer la loi, il vous dit si je ne vois pas de preuves par rapport à ce dossier Vital Kamerhe, moi je vais libérer la personne. Et le lendemain, il sera tabassé, il est tué. Ça vous dit quelque chose? Vous avez parlé FCC, mais il n'y a pas que le FCC. Il y a même le cash qui est derrière ça. Non seulement le cash, même tous ces gens-là. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui est victime de ces richesses. Et tous ces gens qui viennent, vous allez compter qu'au Nord Kivu, ici, il y a combien de ONG? Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Et tout ça, c'est une complicité internationale. Et ces gens-là savent que la personne de Vital Kamerhe, dans les affaires de l'État, ça gêne. Il faut le mettre à côté. Nous allons tout dire devant vos micros, parce que trop, c'est trop. Dites-nous, quel était votre exil au Kenya? Tshisekedi prend un mandat et en 2023, on présente Kamerhe, n'est-ce pas? Oui, ça s'appelle un accord. Oui, un accord. Il faut avoir aussi cette culture-là de respect, des paroles données, des accords. Est-ce que le président Tshisekedi est en train de voir, avait vu 2023 un peu plus près et s'est dit qu'il faut écarter un adversaire politique? Bon, je ne sais pas, je ne suis pas son porte-parole, mais au moins, ce n'était pas encore le moment de parler 2023. Et c'était le moment de se concentrer, d'essayer un peu d'éradiquer cette insécurité que nous vivons ici à l'Est, de voir les quotidiens des Congolais, d'essayer un peu d'améliorer le panier de ménagères. Ce n'était pas le moment de commencer à parler de calcul électoral. C'était encore très tôt et ça pouvait nous embrayer. Nous sommes dans l'état de siège. Il y a autant de défis qu'il faut relever. Je crois que c'était encore très tôt de parler 2023. Mais au moins l'accord est là. C'est un accord écrit que les Congolais peuvent lire à tout moment. L'INC n'a pas péché par rapport à cet accord. Au contraire, c'est comme si l'INC est victime par rapport à ça. Donc, vous avez eu un accord avec Satan? Il y a un accord. Avec Satan, je ne sais pas, je ne fais pas le service de délivrance pour comprendre qui a des esprits impurs et qui a le Saint-Esprit, mais au moins on sait connaître un arbre de par ses fruits. Lorsqu'un arbre, il y a des fleurs là qui apparaissent, il y a des fruits qui apparaissent, on a quand même confiance, on se dit demain on peut tirer quelque chose sur l'arbre. Mais au moins lorsque vous avancez avec un ami et qu'il y a toujours des coups bas, il y a des bateaux dans les roues, vous dites apparemment c'est suspect et je veux me ressaisir, essayer un peu d'évaluer cette amitié. Si ça vaut la peine de continuer, je vais continuer, mais s'il faut que je m'arrête par là, je vais vous rappeler, monsieur le journaliste, il n'y a pas des amis éternels en politique, mais non plus des ennemis éternels. Ceux qui me jetaient de pierres peuvent me jeter de fleurs demain. Ceux qui le faisaient, les contrôles peuvent se faire aussi. Donc, si après évaluation, l'INC trouve que
le partenaire actuel n'est pas à mesure de continuer à marcher avec l'INC et même de compatir avec l'INC, eh ben, nous sommes prêts à arrêter et à chercher d'autres options. C'est ça la politique. On ne va pas enseigner de nouvelles pratiques aux téléspectateurs. C'est tout à fait normal. Désiré Koubouya face à nos caméras et des réponses un peu plus simples. Y a-t-il un moyen de voir un jour Vital Kamerhe acquitté, oui ou non? Oui. Est-ce que vous pensez à ça? Nous croyons aussi en ça. Pourquoi? Parce que de 20 ans à 13 ans, qu'est-ce qui a motivé? Et moi, je veux dire, monsieur le journaliste, de 13 ans à 0, c'est possible. Parce que c'est un procès politique qui n'a rien à voir avec l'argent, qui n'a rien à voir avec le détournement. Et vous pensez qui peut être le Moïse, comme on le dit, de Vital Kamerhe pour qu'il soit acquitté? En commençant par l'INC, mon parti, en commençant par Désiré et d'autres membres qui ont emboîté le pas de Vital Kamerhe depuis 2011, nous sommes là, nous allons continuer à nous battre. Nous, ce n'est pas l'argent, nous, c'est une affaire de sauver la nation, de sauver la patrie, mais aussi l'INC qui est aussi un patrimoine. Vous savez, les Congolais ont besoin d'avoir aussi des partis responsables comme l'INC. Et si vous quittez aujourd'hui Cash, est-ce que vous avez ces aura de quitter la tête de l'eau pour, n'est-ce pas, encore montrer la face de la République, que vous êtes un parti politique, un grand parti politique au pays, alors que vous n'êtes pas avec les gens qui sont au pouvoir? Mais qu'est-ce qui a dit aux Congolais qu'être au pouvoir, c'est être un grand parti politique? Vous savez, un grand parti politique, c'est un parti qui s'assume. Lorsque les choses ne marchent pas, on ne voit pas le gain, mais on voit les côtés positifs. Donc, le peuple est en train de suivre depuis que les procès 100 jours a commencé, depuis que nous avons pris le pouvoir, bien sûr, parce qu'il y a des bonnes choses qu'on a commencé à faire. Et depuis l'absence de M. Vital Kamerhe, il y a des malaises qui se passent du jour au jour. Il y a des coups bas. On a vu des gens chanter les chansons du parti politique dans l'hémicycle du Parlement. Donc il y a autant de malaises qui se passent. Et nous devons sauvegarder cette patrimoine. La dernière question, c'est oui ou non. C'est la dernière question, on ne commente rien. UDPS, ami ou ennemi de l'INC aujourd'hui? Entre les deux. Comment? Dans le malheur, on reconnaît les meilleurs amis. Et nous, on est en train de souffrir, on ne voit pas vraiment le rapport. Donc on peut comprendre par ennemi alors? Ah ben, je parlais de l'évaluation, c'est après l'évaluation que je peux répondre à cette question. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la chaise. Aujourd'hui, on recevait Désiré Koubouya, porte-parole urbain en ville de Goma de l'INC, avec qui on parlait de la condamnation à 13 ans par la cour d'appel de Vital Kamerhe. Merci d'aimer nos vidéos, partagez et on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.